Que son jugement est très positif, très intéressant. Alors, je suis docteur Bossi Chouarfi, je suis médecin. Je suis installée en secteur 2. Je suis un salle nanti médecin. Je vais juste essayer de retransmettre ce soir le discours des jeunes internes. Je ne sais pas si vous m'entendez comme ça. Oui, ça. Je vais juste essayer de retranscrire ce soir le discours de jeunes internes, puisque lundi soir, lundi de Pâques, j'étais de garde. Et donc, en discutant avec les jeunes internes, leur discours est le suivant. Ils vont finir leurs études, vont continuer ce sacrifice de terminer leurs études qui, je le rappelle, sont payées par eux-mêmes et pour lequel leur salaire ou leur rémunération est piteuse, on va dire ça comme ça. Mais après, leur discours est assez clair. Ils ne s'installeront pas en ville, en tout cas pas dans ces conditions. Et leur choix est éventuellement de partir à l'étranger, car le French Doctor a encore quand même une bonne réputation à l'extérieur. Donc quand je discute avec eux, je leur demande pourquoi ils ne veulent pas s'installer en ville. Alors aujourd'hui, pour nos politiques, peut-être ne le savent pas, il n'y a pas de possibilité en dehors du secteur 1 pour les jeunes médecins de s'installer. Le secteur 2 est quelque chose qui, a priori, à terme, va disparaître. Il reste le secteur 3 pour lequel il est difficile, quand on est tout jeune, de pouvoir accéder et en vivre. Or, en l'occurrence, comme 1 plus 1, ça fait 2 et pas 3, en secteur 1 à Paris, je parle de Paris car c'est une ville dans laquelle j'habite, il est extrêmement difficile de s'installer. Parce que les coûts derrière ne suivent pas, l'achat d'un cabinet, la location d'un cabinet est extrêmement onéreuse et que ce n'est donc pas salvateur pour eux. Donc soit ils choisissent transitoirement le salariat, et je dis bien transitoirement, car ils ne sont pas fous nos jeunes internes. Ils ne vont pas rester longtemps à l'hôpital public compte tenu des conditions de travail qui leur sont imposées, des chefs de service qui aujourd'hui ne maîtrisent absolument plus ce que peut être la gestion d'un service, qui n'ont plus aucune vision de ce que peut être la réalité, la prise en charge des patients. Ce qui les intéresse, c'est de rester dans leur bureau et peut-être d'écrire entre guillemets. Alors on avait un superbe bouquin du professeur Valenciennes qui est Les médecins sans les médecins, point d'interrogation. Je n'avais pas eu à l'époque l'opportunité de lui répondre que j'ai trouvé une réponse. Ça s'appelle du charlatisme. Les médecins sans médecins, point d'interrogation. La médecine sans médecin, voilà, excusez-moi. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous transmettre, c'est que aujourd'hui les jeunes médecins me disent, si tu pouvais dire ce soir à l'Assemblée des politiques qui sont là et également des médecins, c'est merci pour le gâchis. Et nous, on ira voir ailleurs. C'est consternant, mais malheureusement, aujourd'hui, la situation est là. Alors, je suis contente d'avoir croisé le docteur Marty et ses collègues et de m'avoir ouvert les yeux sur certaines choses, d'essayer de redonner un peu d'espoir. Donc, j'incite les jeunes internes quand même à regarder ce qui se passe au sein de l'association. Certains sont curieux, certains vont aller fouiller et j'espère nous rejoindre.